Hello, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler avec vous de mes produits terminés du mois de juillet. Ma boîte contient 9 produits ce mois-ci et je vais donc vous faire un rapide retour sur chacun de ces produits, vous donner mon avis final après les avoir terminés. On démarre comme d'hab avec les produits pour le corps. J'ai utilisé un échantillon d'un parfum qui traînait dans une trousse mais depuis des années. C'est le parfum Flower in the Air de Kenzo. Et ça faisait tellement d'années que je l'avais ce parfum, je crois qu'il n'existe même plus parce que j'ai essayé de le chercher sur des sites internet et je ne l'ai retrouvé nulle part. Donc je pense que cette version Flower in the Air n'existe plus et c'est bien dommage parce que j'ai adoré ce parfum. J'ai déjà utilisé quelques échantillons du Flower Kenzo classique. C'est un parfum que j'aime bien, mais bon, il m'a pas laissé non plus un souvenir mémorable, on va dire. Mais alors par contre, celui-là, franchement, j'ai vraiment adoré. Je pense que par rapport au Flower classique, il est un petit peu moins fort. C'est vraiment une odeur assez fraîche, c'est fleuri et un poil sucré, mais vraiment juste ce qu'il faut parce qu'il y a de la framboise en note de tête, je crois. Et puis ensuite, il y a tout un bouquet de fleurs avec de la rose, du gardénia, du magnolia. Et en fond, il y a du musc. Et du coup, le musc apporte une petite touche féminine sensuelle, mais franchement, c'est un parfum que j'ai trouvé super. Il correspond vraiment à mes goûts, c'est très féminin, mais ça reste léger et pas entêtant. Et la tenue, j'ai trouvé, était plutôt bien. Je l'ai utilisé pour une soirée et je le sentais bon. Donc j'ai vraiment kiffé ce parfum, mais du coup c'est dommage parce que je pense que je ne pourrais pas le racheter ou le retrouver. Il est nulle part, je ne l'ai pas trouvé sur Sephora ou Nocibé ou même des sites de revente de parfums moins chers, genre Tendance Parfum. Je l'ai vu, mais c'était en rupture de stock épuisé, donc je ne sais pas si ça reviendra, mais j'ai l'impression que cette version-là, elle n'existe plus, c'est bien dommage. Autre échantillon de parfum que j'ai fini, c'est l'eau fraîche parfumée fleur de figuier de Roger et Gallet. Je connaissais pas ce parfum non plus et c'est aussi un parfum qu'on peut mettre dans la catégorie des parfums frais, vraiment très léger. L'odeur est sympa, j'ai bien aimé. C'est le genre de parfum assez discret, vraiment très frais, parfait pour l'été. Mais par contre celui-là niveau tenue, j'ai pas du tout été convaincue. Franchement moi j'ai trouvé qu'au bout de 2-3 heures, je sentais plus rien du tout sur mes poignets. Donc non, franchement niveau tenue ça laisse à désirer. Bon après c'est une eau fraîche parfumée, c'est pas vraiment un parfum. Mais quand on recherche quelque chose de vraiment très discret et léger, c'est plutôt un bon parfum, j'ai bien aimé. Mais bon, je pense pas que j'irai le racheter parce que ça n'a pas été non plus le gros coup de cœur. Ensuite, un gel douche de la marque Bubble Tea. C'est le gel douche régénérant au thé de baie d'açaï et fleurs d'hibiscus dans un joli packaging rose. C'est un format de 60 ml et c'est le troisième gel douche de la marque que je teste. J'avais acheté en solde sur fil unique un petit kit avec 3 gels douche en taille comme ça pour tester. Et pour changer aussi un petit peu des gels douche que je prends en grande surface. Et comme les deux autres que j'ai déjà terminés, c'est un gel douche que j'ai vraiment adoré. L'odeur était vraiment chouette pour l'été, c'est assez fruité, frais et sucré en même temps, enfin c'est un super mélange. Le gel douche faisait une belle mousse assez abondante et très douce et puis la texture aussi était sympa, c'était un gel d'une couleur rose translucide comme le packaging, donc vraiment très chouette, très girly, c'est un super gel douche que j'ai beaucoup aimé. Après de là aller le racheter, je ne pense pas, ça dépend si l'occasion se présente, on peut l'acheter que sur internet, la marque là, je pense pas qu'on puisse la trouver dans des boutiques, donc à l'occasion éventuellement, si je retombe dessus, que je commande sur un site et puis qu'il y ait en promo pas trop cher, pourquoi pas le reprendre parce que pour l'été il est vraiment très sympa. Dernier produit pour le corps que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est la crème de gommage Rose Trocadéro de la marque Le Jardin Retrouvé, donc c'est un exfoliant pour le corps. Packaging très joli, très raffiné, on se croirait vraiment un petit peu à la cour de Versailles. J'ai trouvé ça très joli. L'odeur de rose aussi de ce gommage est vraiment très sympa, c'est vraiment une odeur de rose très naturelle. Ça fait pas chimique, c'est vraiment une odeur de rose je trouve assez fidèle à la fleur. Pour ce qui est de l'efficacité de ce gommage, moi je l'ai trouvé bien, ça gratouille bien la peau, ça exfolie assez bien. J'ai trouvé que ça laissait vraiment ma peau douce après l'exfoliation. En revanche, j'ai été moins convaincue par l'aspect plaisir à l'utilisation, on va dire ça comme ça. C'est un gommage qu'il faut faire sur peau sèche et il contient des billes de ricin biodégradables. Mais niveau texture à masser sur peau sèche, j'ai pas trouvé ça super agréable. Enfin, c'est pas que c'était désagréable, mais c'était pas vraiment très pratique et facile parce que la texture en fait accrochait vachement à la peau, surtout au niveau de mes jambes. On sent bien les grains, mais quand on masse, la texture a tendance à rester un peu au même endroit sur la peau et à accrocher, et du coup à masser et à répartir sur la peau, c'était pas vraiment très facile. Et du coup, comme ça accrochait sur la peau, et le rinçage était quand même assez fastidieux. La texture restait vraiment accrochée à la peau, il fallait vraiment insister pour arriver à faire partir la matière qui était collée sur la peau.
Donc une utilisation un petit peu pénible, mais sinon une odeur et une efficacité plutôt sympa. Donc voilà pour ce gommage que je ne rachèterai pas, je pense pas, j'en connais d'autres plus sympas à utiliser et tout aussi efficaces. Et de toute façon je me demande si ce produit encore une fois existe toujours parce que sur le site de la marque je ne l'ai pas retrouvé. Il existe un autre gommage pour le corps, mais c'est pas celui-là, c'est pas le parfum Rose Trocadéro. Et d'ailleurs, ce gommage-là qu'on peut retrouver sur le site, on l'a aussi reçu dans la Beautiful Box, donc il faudra que je le teste prochainement aussi. Je n'ai pas terminé de produits capillaires au mois de juillet, donc on passe aux produits pour le visage. J'ai fini de chez Garnier le biphase micellaire tout en un. Donc un démaquillant biphasé dans un grand format de 400 ml, très économique, ça dure vraiment très longtemps. C'est un démaquillant qu'on peut utiliser sur les lèvres, le visage, les yeux. Moi je l'ai principalement utilisé sur les yeux, j'ai testé peut-être 2 ou 3 fois pour le démaquiller le visage, mais c'est pas le genre de texture que je préfère. Disons que si vous avez rien d'autre sous la main ça peut dépanner, mais franchement c'est pas ce que je recommande le plus moi perso pour démaquiller le visage, mais pour les yeux, les biphasés c'est ce que je préfère. J'avais encore jamais testé celui de chez Garnier et bon il fait le boulot mais pas aussi efficace que d'autres. Pour enlever le mascara et les maquillages assez chargés avec des bases au crayon gras, tout ça, franchement il faut insister je trouve. En comparaison, j'ai plus de facilité à démaquiller mes yeux avec le biphasé de chez Yves Rocher ou le cils des masques de Maybelline par exemple. Donc du coup je suis un peu moins convaincue par celui-là forcément. Après bon il fait le boulot mais il faut juste un petit peu plus insister je trouve par rapport à d'autres démaquillants biphasés. Après ce qui est bien c'est qu'il laisse vraiment pas du tout de film gras, de voile flou devant les yeux, de sensations toutes grasses. Donc ça c'est très bien, mais du coup je pense pas que je rachèterai parce que je connais d'autres biphasés qui me plaisent beaucoup plus. Mais bon j'ai quand même un deuxième flacon à utiliser puisque j'avais acheté un lot de 2 en promo. Donc du coup j'ai entamé le deuxième, mais ensuite c'est pas un produit que je rachèterai, je ne pense pas. Je jette ensuite une éponge konjac blanche de la marque Fil Natural. J'ai gardé le petit packaging pour vous montrer. Donc emballage en carton qui est du coup recyclable, et là c'était l'éponge naturelle pour tout type de peau. Alors moi j'avais acheté cette éponge sur Beauté Privée, mais il me semble qu'on peut retrouver cette marque là dans les grandes surfaces. Je me demande si je ne l'ai pas déjà vue chez Cora ou Leclerc. À vérifier, mais en tout cas c'est une éponge konjac que j'ai vraiment bien aimée. Si vous suivez mes vidéos vous savez que mes éponges préférées c'est celle de chez Lady Green, et je trouve que celle-ci elle s'en rapproche plutôt bien. Du point de vue de la texture de l'éponge et de l'effet moelleux une fois que c'est humidifié, je trouve que ça se rapproche des Lady Green, parce qu'il y a d'autres éponges konjac qui je trouve même humidifiées restent quand même un petit peu dures et sont pas agréables à passer sur le visage. Celle-ci elle est bien moelleuse. Et elle est de bonne qualité parce qu'elle ne s'est pas abîmée trop vite, elle n'a pas moisi. Bon, il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a même pas trop de moisissure, il n'y a pas de petits points noirs là. Bon, après, la couleur est plus aussi blanche qu'au début forcément. Mais franchement, au niveau qualité, bien. Elle ne s'est pas déchirée non plus, elle n'est pas trop abîmée. Mais bon, ça fait quand même presque 6 mois que je l'avais entamée. Donc il est temps de la jeter quand même au bout de 6 mois. Mais franchement, elle tient bien dans le temps. Du coup je trouve que c'est une bonne alternative aux éponges Lady Green. Elles sont peut-être un peu moins chères, même moi sur Beauté Privée je sais pas, j'ai peut-être dû avoir ça pour 2 € et quelques, sinon je suppose que c'est même pas 5 €. Donc franchement non, très bien. Et du coup j'en ai racheté une autre toujours sur Beauté Privée, et cette fois j'ai pris la version à la fleur de cerisier. Et on va finir avec 3 produits de maquillage. Je suis plutôt contente de moi, là j'ai fini du make-up et j'ai fini un fard à paupières liquide de la marque NYX. Alors là franchement exploit. C'est les lits de lingerie. Bon, il en reste un petit peu vraiment au fond, mais l'embout mousse ne va pas jusqu'au fond. Mais sinon, franchement, je l'ai quasi terminé, ce fard à paupières. J'avais la teinte 12 Bronze Mirage. Hop, petit focus, voilà pour le nom de la teinte. Et c'était une jolie couleur bronze, vraiment très sympa. C'est un fard à paupières que j'ai adoré pour faire des make-up rapides. Franchement, c'est super pratique. Je sais pas si je vais arriver à vous faire un petit swatch pour vous montrer un peu ce que c'était comme couleur. Je sais pas si on verra quelque chose. Bon si, je pense que vous voyez quand même. Donc voilà, très jolie couleur bronze lumineuse, vraiment super pratique pour faire des maquillages quand vous êtes pressé. Vous passez l'embout mousse sur la paupière, hop, moi je tapotais un petit peu après avec le doigt pour bien fondre et homogénéiser sur la paupière. Un petit fard à paupières mat dans des tons camel ou marron dans le creux de paupière pour définir un petit peu, et franchement ça suffit. Petit maquillage rapide, naturel, discret, franchement pour les matins pressés ça c'était vraiment top. Donc c'est un produit qui va un petit peu me manquer quand même, parce que pour le finir c'est que vraiment je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup utilisé. Niveau tenue franchement ça se défend bien.
Si j'avais une journée un petit peu intense, chargée physiquement on va dire, bon ça pouvait un petit peu criser dans le creux, mais sinon franchement ça tient très bien. Je compte pas le racheter parce que j'ai vraiment beaucoup trop de fard à paupières, que ce soit des liquides, j'en ai encore d'autres dans ce style là, ou en stick, ou les fards poudres, les palettes, c'est une catastrophe, j'en ai vraiment beaucoup trop pour mes deux yeux, donc ça serait pas raisonnable d'aller racheter ce fard à paupières. Mais bon, il va me manquer quand même parce qu'il était vraiment très sympa. Ensuite, je jette le mascara Damn Girl de Too Faced. Bon, alors là, je vais vous éblouir avec le packaging façon diamant. Alors, la brosse de ce mascara est quand même assez énorme. Une espèce de forme de sablier avec des gros poils. Elle est quand même assez imposante, cette brosse. J'avoue que c'est pas la plus pratique à manier. Il me semble que ce mascara Damn Girl, il fait pas l'unanimité, ça passe ou ça casse avec ce produit. Moi je l'ai bien aimé, après j'ai une nature de cils qui est plutôt cool. De base mes cils sont assez bien fournis, assez longs et déjà un peu recourbés, donc voilà, moi ce mascara il m'a plutôt bien convaincu. Le rendu sur mes cils en tout cas était sympa, pas autant que le Better Than Sex par contre, j'avoue quand même, le Better Than Sex je le trouve quand même mieux que celui-là, mais bon voilà, le résultat sur mes cils me convenait quand même, mais je pense que pour celles qui ont vraiment des tout petits cils très courts, très droits, je pense pas que c'est le genre de mascara qui pourra vous convenir. En tout cas moi sur mes cils, il les allongeait bien, il le recourbait assez bien et il ne faisait aucun paquet. J'avais une belle frange de cils qui était assez bien étoffée sur l'extérieur, ça c'est vraiment l'effet que j'adore. Mais ouais, le Better Than Sex c'est quand même un peu mieux point de vue de la courbe des cils. Le Better Than Sex recourbe beaucoup plus je trouve que celui-là. Donc voilà, je suis contente de l'avoir testé ce mascara, mais je pense pas que je le rachèterai parce qu'il y en a d'autres qui me font un résultat similaire et moins cher parce que bon, c'est quand même pas donné ces mascaras là. Et on termine avec une petite base pour les ongles de la marque Avril que j'avais acheté sur Beauté Privée pour même pas 2 €, je crois, j'avais dû payer ça 1,80 €, quelque chose dans le genre. Donc c'est 2 en 1 base et top coat, moi je l'ai seulement utilisé en base, pas en top coat. Et pour une utilisation juste en base, et bah ma foi ça fait le boulot, hein. C'est une base transparente qui protège les ongles avant de mettre le vernis coloré. La texture est restée assez fluide tout le long que je l'ai utilisé, il en reste vraiment un fond mais j'arrive pas à l'attraper, ça s'est un petit peu épaissi sur la fin, mais j'ai réussi à vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Il y a juste le pinceau que j'ai pas trop aimé parce que comme vous voyez il est vraiment très fin. Moi je préfère les pinceaux qui sont vraiment plats, très larges, un petit peu arrondis au bout, ça permet vraiment de recouvrir l'ongle rapidement. Là avec les pinceaux là c'est un peu moins pratique. Mais sinon bah, ça fait son boulot de base et puis bah, la marque Avril c'est une marque bio donc c'est toujours sympa d'utiliser des produits bio. Donc voilà, je sais pas si je rachèterai, si j'ai besoin d'une base que j'en ai plus d'avance et puis que je passe une commande sur un site et puis éventuellement qu'elle y est pour pas cher, bah pourquoi pas. Voilà pour mon avis sur tous les produits que j'ai terminés durant le mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a intéressé. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude si vous avez envie de papoter avec moi. Me donner aussi votre avis sur un des produits que j'ai montré aujourd'hui si jamais vous les avez aussi testés. On n'oublie pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne et que vous souhaitez le faire, bah, n'hésitez pas. Il faut juste cliquer sur le petit bouton. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!